Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, cette fois-ci pour la période du 16 octobre au 31 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre seconde vidéo sur le plan cette fois-ci général, si bien sûr vous en avez envie, pour compléter celle-ci. Et puis, petite nouveauté du coup pour ce mois d'octobre, vous allez voir pour cette deuxième partie d'octobre, j'ai des nouveaux oracles, histoire d'étoffer cette guidance sentimentale. Je vous en dis pas plus. On y va tout de suite pour vous les Gémeaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Gémeaux, de très petites énergies, j'ai l'impression, enfin, il y a des dos qui sont magnifiques de cartes, parce que du coup, comme je vous disais, j'avais des nouveaux oracles, tous les dos sont différents de ces cartes-là, donc c'est l'oracle des amoureux, ici, de Tony Carmine Salerno, et du coup, c'est celle-là qui est tombée pour vous, et je la trouve magnifique, hein. Pleine de soleil, un peu comme un épanouissement ici, il y a un arc-en-ciel. Cette personne, elle a l'air de vraiment respirer à nouveau, hein. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Mais en attendant, moi ce que me disent les dos de deck, et puis les guides du coup à travers ça, c'est qu'il y a un cadeau de l'univers. Il y a une bague, c'est possible. Enfin, en tout cas, on me parle ici de la carte du consultant ou de la consultante, hein. Donc voilà, comme d'habitude, c'est aussi des énergies générales, je ne sexualise pas les cartes. Donc du coup, on va me parler, oui, soit d'un homme, mais ça peut aussi être une femme. Une personne qui soit va vous faire un cadeau. Avec la carte de la bague, on pourrait très bien avoir une demande sincère en mariage ici, ou en Pax, hein. Enfin, en tout cas, il y a une demande officielle qui pourrait se faire. On pourrait vous offrir un cadeau, mais ça peut aussi, tout aussi bien, être vous qui le faites, d'accord, hein. À vous de voir maintenant dans quelle situation vous êtes. Bien entendu, comme à chaque fois, je tiens à préciser, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne dans votre situation, vous laissez vraiment de côté tout le reste, d'accord ? Donc on me parle, voilà, de bagues, de cadeaux. Ça peut aussi être tout à fait un cadeau complètement immatériel, quelqu'un qui vous fait, enfin l'univers qui vous fait, ou vos anges, vos guides, en tout cas vous allez avoir aussi un cadeau. On vous dit ici, c'est un cadeau qui est sincère, donc c'est forcément aussi quelque chose qui vient du cœur, j'ai la sensation ici. Il y a quelque chose ici, en tout cas, de très positif. On me parle ici, voilà, j'ai mon tapis qui fait les pouloutes. Du coup, on me parle de sincérité ici, de libération. Alors, c'est vraiment surprenant ici. J'ai la libération comme si, voilà, on laissait tomber en fait cette chaîne et ce boulet. Et j'ai le masque ici qui tombe en fait. Comme si, ça y est, on se disait ici, stop. J'en ai marre d'être qui je ne suis pas. J'en ai marre de faire semblant. Voilà, il est temps. Allez, je brise mes chaînes, je fais confiance en l'univers, je me fais confiance et je me lance. Alors, il peut tout aussi bien, voilà, comme je vous disais, on brise ces chaînes, les masques tombent, etc. On se lance, on fait sa demande peut-être à quelqu'un. Pour ça que j'ai la carte de la confiance. On fait confiance à l'élastique quelque part et hop, on y va. Et du coup, on fait sa demande à quelqu'un, on dévoile ses sentiments à quelqu'un aussi. On décide, cette fois-ci, comme un déclic ici, on décide enfin de pouvoir se libérer d'un passé aussi, hein, tout à fait possible. On se libère d'un passé, on décide d'aller de l'avant ici, de dire oui à ce que l'univers va vous envoyer comme cadeau. Parce que ici, j'ai une rencontre par synchronicité pour certains d'entre vous, j'ai des changements positifs, et on me parle ici d'une âme sœur qui n'est pas prête. Ça peut être vous aussi, l'âme sœur de quelqu'un qui est
t'es jusqu'à présent pas prêt, pas prête à aller de l'avant parce qu'il y avait quelque chose à libérer, il y avait des masques à faire tomber. On avait besoin aussi de savoir que l'autre était sincère avec soi, etc. On avait besoin de retrouver une certaine confiance en soi, une certaine confiance dans la relation, dans une nouvelle relation qui peut arriver en tout cas. Et ça y est, on se libère, on brise ces chaînes ici, les Gémeaux, pour aller de l'avant. Du coup, vous n'étiez pas prêts. On a des prises de conscience peut-être, et on a vraiment ce cadeau de l'univers qui arrive ici parce qu'on a fait un travail sur soi, mais en profondeur, hein, j'entends aussi pour certains. On se libère de tout ce qui était une entrave un petit peu à son avenir sentimental. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On me parle de rencontres par synchronicité. Alors, ça peut être des rencontres par synchronicité pour quelqu'un qui est célibataire et qui enfin met le passé derrière soi, lâche prise, se libère, reprend confiance et du poil de la bête un petit peu, et accepte finalement que ça y est, maintenant on est enfin prêt et on va de l'avant. D'accord? Et ça peut aussi concerner bien sûr des couples ici qui avaient besoin de se libérer de quelque chose qui entravait peut-être la relation. On se lance enfin en toute confiance dans l'avenir par le biais d'une bague, d'un cadeau, d'une demande en mariage, d'une officialisation, en tout cas j'entends de quelque chose. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête non plus. Si vous êtes en couple, peut-être qu'elle n'était pas prête jusque-là et qu'aujourd'hui, les choses évoluent de façon significative, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, rien qu'avec les dos de deck ici. On me dit ici que ce soit vous ou votre partenaire, que ce soit une femme ou un homme, vous serez en tout cas protégé de la tromperie. Hein. Vous serez protégé en tout cas de personnes qui portent un masque autour de vous. Alors oui, on est aussi dans le côté amoureux hein, avec une guidance sentimentale. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous viennent rechercher ça à travers cette guidance et cette vidéo. Mais je reçois aussi, ça peut arriver, hein, comme si vous avez l'habitude de me suivre, des messages qui concernent la famille, l'entourage. Pour moi, ce sont les relations sociales ici qui apparaissent beaucoup plus en détail dans cette guidance. D'où le fait aussi que j'ai investi un peu dans des nouveaux oracles afin de vous donner une guidance un petit peu plus complète, un petit peu plus poussée, comme l'est celle de la générale. D'accord ? Donc ici, voilà, hein, on me dit une protection divine, une protection, l'univers vous protège aussi de tout ce qui pourrait être tromperie, de tout ce qui pourrait être d'une personne peut-être que vous-même vous vous méfiez de cette personne, hein, et on vous dit que vous êtes protégé et que vous vous protégez aussi de cette personne. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à demander à votre ange gardien de vous protéger de cette personne si vous en ressentez le besoin. Ok ? Bon, c'est bien ça, de bonnes énergies ici. Allez, on va aller voir ça. Homme rival amoureux. Qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle rencontre. Ouh, amour charnel. Magie. Choix, décision. Et déménagement, les choses bougent. Ok. En tout cas, pour les célibataires, ici, on me parle d'une nouvelle rencontre. Avec la carte de l'homme rival amoureux, pour moi, je n'entends pas du tout le rival derrière cette carte. En ressenti, je ressens plutôt une action. Ça reflète vraiment les ressentis déjà du dos de deck, dans le sens où on se libère de ses entraves. On décide une bonne fois pour toutes que ça y est, il est temps. On a peut-être assez souffert, on a eu assez mal comme ça. On arrive peut-être au bout d'un deuil d'une relation aussi, hein, voilà, qui s'est terminée, qui s'est peut-être même mal terminée pour certains. Et du coup, voilà, à travers cet homme rival amoureux, c'est-à-dire ici qu'on va aller dans l'action ici, de prendre sa vie sentimentale en main. Et à partir de cette action, qu'est-ce qui va se découler? Ici, j'ai des nouvelles rencontres, en tout cas pour les célibataires qui arrivent. Ces rencontres vont... pour certains d'entre vous, commencez par quelque chose de purement physique. J'ai l'amour charnel ici qui retombe.
On parle, en plus 6 et 4, 10, donc c'est vraiment avec la nouvelle rencontre, une nouvelle relation ici qui va débuter, et qui va débuter au départ sur vraiment quelque chose de purement physique, une grosse attraction hein, quelque part, voilà. Et puis peu à peu, la magie va opérer ici. Hein. On me parle d'un amour passionnant et envoûtant. C'est un petit peu aussi cette passion qui ressort à travers cette carte de l'amour charnel aussi. Donc on me parle d'un amour passionnant, envoûtant, que la magie va opérer ici pour vous. Et puis, il y aura un choix à faire en lien avec cette relation. Vous allez devoir prendre une décision avec votre âme ici. Une relation en tout cas qui, pour certains, débutent par un côté charnel et vont se renforcer, plus le temps va passer, plus les liens vont se renforcer, et qui pourrait aboutir en tout cas à des déménagements, des emménagements ensemble, des vies en commun ultérieurement, d'accord? Donc ici, quelque chose vraiment de progressif ici qui arrive pour les Gémeaux qui seraient célibataires et prêts à rencontrer quelqu'un en tout cas. Pour d'autres, on me parle, si vous êtes en couple hein, et que, enfin voilà, alors, ça ne va pas correspondre à tous les couples, hein, je précise. Il y a des couples pour lesquels tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais il y a des couples qui peut-être pour l'instant se demandent est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Il y a une mauvaise passe qui passe. Alors soit, oui, on verra avec d'autres oracles si on m'en parle davantage. Mais oui, soit on arrive à surmonter l'épreuve et puis ça renforce le couple. Soit, oui, finalement, on se rend compte que la seule solution est peut-être de se séparer. Et là, intervient en fait, oui, l'homme rival amoureux, qui peut être aussi une femme rivale amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a une troisième personne qui intervient dans cette configuration aussi. Alors oui, hein, ça ne concerne pas tout le monde, rassurez-vous. Il y a bien une nouvelle rencontre ici, qui va aussi débuter par un côté charnel, pareil, la magie va opérer, c'est vraiment quelque chose de très passionnel. Et là, il va y avoir une décision à prendre aussi, c'est-à-dire une décision avec son âme, c'est-à-dire écouter ses ressentis, écouter véritablement son cœur. Est-ce que finalement, cet amour n'était que passager? Est-ce qu'on a peut-être ouvert les yeux sur le fait que son partenaire d'avant est vraiment la personne finalement avec laquelle on a envie d'être pour le restant de ses jours, ou au moins pour un bon moment encore, ou bien est-ce que finalement on a envie que les choses bougent et avancent et de vivre avec la personne qui vient d'être rencontrée. D'accord? Donc ça ne correspondra pas à tous les Gémeaux. Soyez rassurés aussi pour les couples en tout cas qui vont bien, ou il n'y a pas de souci pour tout le monde, hein, d'accord? Et là j'ai la sensation que c'est plutôt quelque chose quelque chose de voulu entre guillemets, parce que ça peut correspondre à un couple qui déjà est au bord de la séparation peut-être, et qui on a besoin de trouver une issue pour sortir de tout ça aussi, hein. Ou besoin peut-être de se rendre compte au final, à travers cette troisième personne, qu'au final, l'amour pour l'autre est bien plus fort que celui qu'on avait, qu'on a rencontré. D'accord? Donc ça ne correspondra pas à tout, donc à tout le monde. Donc rassurez-vous, vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Ok? En tout cas, ici, pour les couples comme pour les célibataires, on me parle de magie qui rentre dans votre vie, sur le plan sentimental, affectif, familial, amical, pourquoi pas. Hein. Et on me dit qu'il y aura des décisions à prendre, des choix à faire, et que l'issue de ces choix pourrait faire bouger et basculer les choses. Alors, on poursuit. On me parle de nouvelles rencontres lors d'une sortie. Je vous rassure, on peut aussi me parler de rencontres amicales avec cette carte-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, que tout va bien, il se peut que votre couple ait besoin aussi de élargir son cercle social, de voir du monde. Peut-être parce qu'on a déménagé, qu'on vit différemment aujourd'hui, on voit d'autres personnes. Et du coup, j'ai cette rencontre lors d'une sortie. Donc on pourrait bien sûr se faire des amis pendant cette sortie-là. On me parle aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse, bien entendu. On me dit que la routine, en tout cas,
va, entre guillemets, être un petit peu chamboulé ici, mais de façon positive, hein. Je ressens de façon positive, hein. C'est-à-dire que si vous étiez célibataire, eh bien oui, ça va forcément dire adieu à votre routine, parce que il va falloir inclure une personne dans votre vie, inclure un nouveau programme, voilà, de nouvelles activités, de nouvelles sorties, etc. Euh, Ça peut aussi correspondre à des personnes qui rencontrent du monde sur le plan amical aussi, hein. Et puis on me dit aussi que pour les couples ici, on me dit ici, là du coup c'est vraiment la carte qui me donne un ressenti et un message à travers ça, c'est-à-dire qu'il faut peut-être pour certains couples dire adieu à la routine et penser à sortir, à prendre des moments à deux. Vous voyez, ici j'ai quand même une carte assez festive avec juste deux coupes, hein. Et on me parle ici, en plus c'est bizarre, enfin j'ai un L à l'envers sur les coupes, donc pour moi c'est le L de love, hein, de amour. Et on me dit un petit peu que pour refaire un petit peu rechavirer votre cœur à deux, retrouver cette petite étincelle et retrouver cette petite passion quelque part, ce petit vraiment, j'arrive pas à trouver un mot. Zut, j'en perds mon langage. Quelque chose en tout cas qui va vraiment redonner du baume au cœur et rebooster la flamme du couple. Voilà, c'est ça. On me parle ici que la rencontre pour certains pourrait être une âme sœur spirituelle. Donc en effet, elle peut correspondre à une personne sur le plan amoureux, mais je ressens aussi de l'amitié derrière, hein. Une âme sœur spirituelle, mais amicale pour certains, entre guillemets. Alors, j'ai des rencontres également par le travail ici pour certains. On me parle de recevoir des signes ici aussi, en lien avec cette âme sœur spirituelle. Donc certains Gémeaux ici reçoivent des signes par rapport à la personne qui est votre âme sœur spirituelle. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, la même vision de la vie. Une sorte vraiment d'alchimie, de vibration très forte quand vous êtes ensemble. Une personne que lorsque vous êtes avec cette personne, vous ne voyez pas le temps passer et vous avez l'impression qu'il s'est écoulé que 5 minutes alors que ça fait 2 heures que vous papotez, quoi, par exemple. D'accord. Avec le mot travail et adieu la routine, on me dit aussi que ce soit pour les célibataires ou les couples, attention à la routine en lien avec le travail aussi. J'entends ici avec la carte de la dépendance et de l'affective, le message que les guides me donnent pour vous, c'est que certains d'entre vous sont tellement à fond dans le travail qu'on en oublie sa vie affective. On est dépendant quelque part du travail et on en oublie un petit peu la vie affective. Et du coup, il y a une sorte de routine qui s'est installée ici, que ce soit pour les célibataires comme pour les couples. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je vais au travail, je rentre le soir après mon taf, la journée s'est écoulée. Et du coup, j'ai l'impression que certains même passent à côté peut-être d'une vie un petit peu sociale ou même de leur vie amoureuse, hein, voilà. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous n'êtes continuellement la tête dans le travail, peut-être que ça risque de vous faire passer à côté d'une rencontre. Ici, que ce soit d'ailleurs par le travail ou par une sortie, vous risquez de passer à côté d'une nouvelle rencontre, d'une belle rencontre en plus. Parce qu'en même temps, ça veut dire que vous ne verrez pas les signes aussi que l'on vous envoie. Et pourtant, la personne est bien une âme sœur ici avec qui ça va vraiment fusionner, être fusionnel ici. D'accord. Et pour les couples, c'est la même chose ici. On en oublie de sortir, hein, on est dans le travail, on oublie de sortir, on a cette dépendance au travail et du coup, l'affectif prend peut-être un petit coup. Il y a la routine qui s'installe et attention à la routine parce qu'elle n'est pas forcément très bonne tout le temps pour une vie de couple. Hein. Donc ce sont des conseils ici, hein. Bien sûr vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, c'est votre vie. Je ne fais que transmettre les messages, moi il n'y a aucune arrière-pensée là-dedans, d'accord ? Donc voilà, attention aux signes que vous recevez. Pensez certains Gémeaux à sortir la tête de votre travail et la tête du guidon surtout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est pas toujours évident quand on a plein de responsabilités, quand on a aussi peut-être pour certains d'entre vous des enfants, hein. Après le travail, il faut rentrer, s'occuper des enfants, etc. Donc, mais en gros, ce que les guides vous disent, c'est qu'il faudrait peut-être de temps en temps réussir à s'octroyer un petit peu de temps dans le couple. Même si c'est en rentrant du travail, voilà, le temps que
les enfants peut-être aillent faire leurs devoirs s'ils sont suffisamment grands. Voilà, on se pose, on prend un café, on discute 10-15 minutes, voilà. Mais au moins, c'est prendre vraiment le temps d'interagir avec l'autre et de communiquer avec l'autre. D'accord? Voilà, on poursuit. J'ai de la réconciliation. Donc ça me renvoie encore à la libération de tout à l'heure, la carte de la libération où on brisait ses chaînes. C'est-à-dire qu'ici on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec sa vie affective, avec sa vie sentimentale. On répare son petit cœur pour certains parce qu'il a été un petit peu malmené. Et on arrive vraiment à une fin de cycle ici, parce que la carte 27, c'est 2 plus 7, c'est-à-dire 9. 9, on est dans une fin de cycle. Donc c'est ici la fin d'un cycle ici. Il y a peut-être eu des blessures passées, une histoire passée, enfin à vous de voir maintenant par rapport à votre vécu. Ici, on arrive au bout du chemin. On pense ses blessures, on répare son petit cœur, hein, et puis en plus il y a beaucoup de verre autour de ce cœur, donc ça veut dire vraiment une guérison sentimentale ici aussi. Et on est enfin prêt, fin prêt pour accueillir de la nouveauté et pourquoi pas une nouvelle personne dans sa vie si tel est le cas. On peut me parler de réconciliation aussi si vous êtes un petit peu fâché, brouillé avec quelqu'un. Il se peut ici les Gémeaux qu'en effet on puisse se réconcilier avec quelqu'un. Parce que derrière, moi j'ai des projets qui apparaissent ici pour les Gémeaux. Donc que vous soyez en couple, célibataire, j'ai des nouveaux projets. Des vies de famille, des enfants, des projets immobiliers, des projets de vie en commun ici. Donc si vous êtes célibataire, on me dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer pourrait être la bonne avec laquelle vous allez construire des projets. Si vous êtes en couple, en effet, hein, il y a peut-être après une petite période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, des hauts et des bas, hein, bien sûr, la vie n'est pas toujours linéaire, hein, voilà. Et du coup, on me parle de se réconcilier, de retrouver un certain accord, un certain apaisement dans le couple et de pouvoir enfin foncer vers de nouveaux projets. D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça ne correspondait pas à tous les couples, la troisième personne qui pouvait apparaître dans le tirage. Ça va peut-être correspondre qu'à une seule personne parmi vous, hein, vous êtes nombreux. Voilà, donc vous prenez bien sûr ce qui résonne dans votre situation. En tout cas, ça va rapporter beaucoup d'harmonie. Que quelle que soit votre situation sentimentale, j'ai de l'harmonie qui revient ici. Hein. J'ai de l'équilibre et on retrouve l'espoir ici. Hein. En effet, hein, on me dit ici que certains, c'était vraiment une illusion. La vie sentimentale passée, c'était une illusion. Mais pour moi, c'est pas l'illusion que je vois, je revois en fait la magie ici, parce qu'il y a une baguette magique avec un lapin qui sort de son chapeau. Et ici, c'est vraiment pas le mot qui m'interpelle comme en tant que ressenti, je ressens la magie ici. La magie réopère. D'accord? Il y a des projets, de l'harmonie, la magie revient dans votre vie ou dans votre couple ici. On retrouve l'équilibre ici, hein, j'ai 2, en plus 21 et 22, donc voilà, 2. J'ai 11 ici, 1 et 1, 2, pareil, 2. J'ai vraiment ce côté équilibre dans le couple qui revient ou équilibre dans votre vie sentimentale. Ça me fait écho encore au message que je vous disais tout à l'heure aussi, de retrouver peut-être un certain équilibre entre votre vie sentimentale aussi et votre vie professionnelle, d'où la réconciliation aussi. Ça peut être vraiment réconciliation et conciliation entre le professionnel et le sentimental aussi, pour pouvoir vraiment retrouver cette harmonie au sein du couple, cet équilibre. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation sentimentale, on me dit de garder espoir ici. La vie à deux reviendra pour certains. La vie à deux va se rééquilibrer de toute façon pour tout le monde. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, ici, du coup, j'ai tiré une carte de chaque oracle, y compris les petits nouveaux qui sont ici. Et on va aller voir quels sont les différents conseils des guides pour vous sur le plan sentimental, affectif, familial. On me parle de relations karmiques ici pour les Gémeaux. Vous connaissiez déjà cette personne, entre guillemets, dans une autre vie. On me parle de relations karmiques, donc ça veut dire que c'est en lien avec votre karma, avec vos vies antérieures. Donc ici, si vous avez la sensation aussi, soit avec votre partenaire de vous être toujours connu, même quand vous vous êtes rencontrés, d'avoir toujours eu cette sensation de vous connaître, on vous dit ici que en effet, vous avez déjà eu une vie ensemble, voire peut-être plusieurs vies ensemble.
Si vous rencontrez quelqu'un, là j'ai quand même des rencontres à venir aussi pour certains d'entre vous, on me dit que cette personne, si vous avez cette sensation de toujours vous avoir connu comme si vous vous connaissiez déjà depuis longtemps, on me dit que c'est une personne en lien avec une relation karmique, donc une vie passée. Ça pourrait expliquer aussi... Wow, alors là, je suis désolée, je viens de m'interrompre, c'est juste que je viens d'avoir... alors j'avais la sensation que c'était une colombe ou une hirondelle qui vient de... Non, enfin un oiseau blanc qui vient juste de voler juste devant ma fenêtre de bureau. Alors c'est vraiment un signe pour vous les Gémeaux. J'ai vraiment vu un oiseau blanc. Et je vous jure, et du coup, c'est vraiment comme si la paix et l'apaisement allaient revenir dans votre vie ici, hein. Pour moi, c'était une colombe. Et du coup, c'est vraiment le symbole de la paix ici. Et puis, ça, en plus, au moment où je parle de votre relation karmique, c'est comme si vous alliez avoir cette occasion de trouver la paix dans cette vie-ci avec cette personne. Et je vous disais, justement, j'allais justement vous dire que tout à l'heure, je vous parlais d'une âme sœur spirituelle, et on va y être. C'est quelqu'un que vous allez retrouver ici, hein, d'où le fait que ce soit des relations très fortes. Alors, quels sont les autres messages pour vous? La liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc si vous voulez que ça coule de source, que le chemin soit facile et simple, entre guillemets, hein, limpide comme l'eau de roche, eh bien, si vous voulez qu'il le soit, il le sera. Et on me dit ici que sur le plan affectif, rien ne pourra vous arrêter. Et avec la carte de la liberté, ça fait vraiment re-écho à cette chaîne, ce boulet de tout à l'heure, du tout au début de votre guidance, sur le fait de briser ces chaînes, de casser ces liens avec un certain passé, de retrouver sa liberté aussi. C'est vraiment très fort comme message. Alors ici, on me parle dans la série Transformation, en plus, carte numéro 10, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de renouveau ici, qui changeait ici sur le plan sentimental chez les Gémeaux, on me parle de la joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais, tout comme dans une cabane. Alors ça veut dire ici qu'il faut vous connecter à votre joie intérieure, que vous allez aussi retrouver cette joie profonde que vous pouvez avoir. C'est une transformation qui s'opère. Donc ça veut dire que pour moi, la carte numéro 10, c'est qu'on est arrivé à un fin de cycle, on libère ses chaînes, on libère ses boulets, tout ce qui vous entravait ici. Pourquoi pas aussi se libérer aussi d'une relation karmique qui vous empêchait d'avancer, retrouver sa liberté aujourd'hui pour pouvoir accueillir la joie dans sa vie. Et la joie, elle est là au fond de vous, peu importe où vous êtes, que ce soit dans un palais ou dans une cabane, la joie, elle est en vous. D'accord ? Le deuxième, ici, dans la même série, c'est la carte du désir. Alors là, j'ai pas fait exprès, c'est encore la carte numéro 1. La carte 10, comme je vous disais, il y a le 1 et le 0. Le 0, il amplifie les autres signes autour, donc du coup, j'ai déjà le 1. Et là, j'ai encore le 1 ici, avec la carte de la passion. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais de l'amour charnel, j'avais de la magie, j'avais de la passion qui arrivait, le fait que ce soit pour certains une relation karmique avec laquelle vous êtes ou que vous allez rencontrer, on me parle vraiment de... Je ressens vraiment une attraction très forte ici entre deux personnes, hein. La passion. Parfois, nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Voilà le message. Alors, l'autre message, il est tiré de ce que l'on appelle la réponse est simple. Ce sont des cartes oracles de Sonia Choquette. Alors, on va aller voir quelle est la réponse simple pour vous, les Gémeaux, sur le plan affectif. Acceptez l'amour. Vous devez accepter que l'amour revienne dans votre vie ou... voilà, les deux mains sont ouvertes avec ces pétales roses qui symbolisent vraiment l'amour. C'est-à-dire que là, on me dit qu'après avoir pris sa liberté, que ce soit par des réparations de blessures, que ce soit par rapport à des relations passées, etc., on reprend sa liberté, on brise ses chaînes, on ouvre ses mains et on accueille l'amour et la joie dans sa vie sentimentale ici. Et les portes de l'intuition, pour terminer, vous disent le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être.
Donc ici, le conseil, à travers les portes de l'intuition aussi, c'est d'être entièrement vous. C'est aussi ça, cette liberté hein, qui vraiment résonne chez vous sur le plan sentimental, c'est-à-dire qu'il faut être vous-même. Il ne faut pas être la personne que l'autre veut que vous soyez. J'espère que c'est assez clair. Mais être vraiment la personne que vous êtes au fond de vous, la vraie personne. Celle qui est capable d'éprouver de la joie, de la passion, qui accepte l'amour dans sa vie, qui se libère de ses chaînes et de son passé et qui laisse tomber le masque en fait. Hein. Ça peut être aussi un masque de je vais bien alors que ça ne va pas forcément, voyez. Hein. Donc ici, laissez tomber le masque, laissez tomber la personne entre guillemets que vous n'êtes pas et laissez apparaître la personne que vous êtes. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous éclairera un peu, que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair sur le plan sentimental. J'espère que ça vous a plu surtout, hein, maintenant que voilà, avec ces nouveaux oracles pour étoffer un petit peu votre guidance. En attendant, je vous souhaite le meilleur hein, pour cette deuxième partie d'octobre. Portez-vous bien, plein d'amour, plein d'amitié à vous. Merci beaucoup et à très bientôt.